Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de Miss Me, le premier parfum de notre marque. Mon vraiment parfum rêvé, qui est né en 2005, donc ça commence à faire quand même 15 ans cette histoire, et qui reste presque un classique maintenant. C'est ce qu'on appelle un oriental baumé, donc il est dans la digne lignée des Angel de Thierry Mugler, Mitsuko, L'Heure Bleue, mais bon, il est quand même assez différent, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un parfum qui laisse pas indifférent, qu'on aime ou qu'on déteste. Et moi, ça me va bien parce que, voilà, Stella Cadente, c'est pas une marque qui laisse indifférent, donc soit on l'aime, soit on la déteste. Alors aujourd'hui, je vais pas du tout vous parler de l'odeur. C'est un peu paradoxal, vous allez me dire, mais je voulais plutôt vous parler de pourquoi ce parfum, pourquoi il s'appelle comme ça, pourquoi cette couleur, pourquoi tout ça. Donc déjà, il est mauve, parce que quand j'étais petite, j'avais un tutu de danseuse pour aller à la danse tous les mercredis après-midi, et mon tutu était mauve. Et j'étais sûre de toute façon que je finirais danseuse et couturière. Donc bon, couturière, ça s'est à peu près réalisé. Danseuse, pas tellement. Même si on adore le Moulin Rouge, on est loin du compte. Alors du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a des pochettes en tulle comme le tutu de danseuse. C'est pour ça qu'il est mauve. Et puis il est quand même rose parce que c'est pas du vrai rose, c'est plutôt une sorte de corail fluo. Parce qu'il fallait pas qu'il y ait trop de douceur, trop de féminité dans toute cette histoire, et il fallait quand même que ça clash, que ça cogne. Et soi-disant le orange et le violet, ça marche pas ensemble. Et du coup, bien sûr, moi je me suis empressée de les mélanger et d'en faire le porte-étendard de la marque. Alors, vous voyez qu'il dort sur son petit lit de plumes. Pourquoi? Parce que les plumes, bah, c'est quelque chose de très très important dans la marque Stella Cadente, vous le savez. C'est doux, ça sent bon, c'est naturel. Et puis, vous savez que généralement, les parfums se testent sur ce qu'on appelle des mouillettes. Le nom n'est pas incroyable, qui sont ces petits cônes en papier un peu pliés. Et moi, je trouve ça moche et je trouve qu'en plus, le parfum ne se développe pas correctement sur le papier. Donc, au moment de la fabrication de ce parfum, j'ai demandé à ce qu'on ait des plumes qui servent de mouillettes. Donc, ça veut dire que quand vous sentez le Miss Me, eh bien, vous allez pchiter directement sur la plume et ça sent exactement la même chose que la peau. Et après, on peut garder la plume, on peut en faire, je sais pas, on peut la mettre dans son sac, en faire un truc pour mettre dans son armoire. Enfin, ça diffuse, c'est merveilleux. Donc voilà pourquoi il dort comme ça sur son petit lit de plume. Et puis, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Miss Me? C'est un peu étrange ce nom. Bah, en fait, vous voyez que le nom, il est comme tagué en plus sur le packaging. Et c'est des lettres qui sont un peu genre mal faites exprès, un peu mal foutues, et qui là aussi contrebalancent avec le côté élégant du logo. Bah, parce que dans ma vie rêvée, quand on était dans les années 50 et que les femmes étaient très élégantes et qu'elles rencontraient à un bal un amoureux et qui ils passaient la soirée ensemble et bien sûr la nuit ensemble, le lendemain matin, délicatement, elle écrivait son numéro de téléphone au rouge à lèvres sur le miroir avant de partir. Bah, la fille, Miss Me, elle fait pas du tout comme ça. Elle prend une sale bombe de tag orange fluo. Elle tag le mur de son amoureux. Elle écrit son numéro de téléphone dessus et elle se casse. Et du coup, bah, j'adorais ce contraste comme ça, un peu de cette fille du 21e siècle comparée à celle du 20e, qui est quand même moins politiquement correcte et moins bien élevée. Qu'est-ce que ça veut dire Miss Me? Bah, Miss Me, ça veut dire Mademoiselle Moi, évidemment. Et puis surtout, ça veut dire je vais te manquer en anglais. Donc, elle tague le mur, elle s'en va, il reste son sillage avec cette belle odeur enveloppante. Et maintenant, il n'y a plus qu'à courir derrière la fille si on veut la récupérer. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette image de cette fille qui court avec ses belles cuisses rayées et puis son sillage qui est
fabriquée avec de la mousseline, qui est bien sûr une des matières fétiches de la marque. Et j'ai toujours fait énormément de robes en mousseline qui volent parce que la mousseline, ça entoure la femme, ça la suggère sans la dévoiler vraiment. Ça, voilà, moi, pour moi, la mousseline, c'est une ode à la féminité incroyable. Donc, on voit cette fille qui court avec les cuisses rayées. Et les cuisses sont rayées parce qu'elle est quand même décalée. C'est pas une vraie jeune fille bien propre sur elle et bien pensante. Donc voilà pourquoi Miss Me, voilà pourquoi le mauve, voilà pourquoi les lettres taguées. Et puis après, je peux continuer comme ça à vous en parler. Pourquoi ce flacon comme ça qui est un peu étrange. En même temps, il a l'air très classique quand on le regarde de loin. On dirait un flacon de parfum des années 50. Et puis en fait, quand on s'approche, on s'aperçoit que il y a des sortes de stries qui sont sur le côté. Et puis le rond est pas vraiment rond. Et puis il a une sorte de cavité là. Alors en fait, c'est très simple. Les stries, c'est que quand j'étais petite, un de mes meilleurs souvenirs, c'était d'aller au jardin d'acclimatation dans le labyrinthe. Je sais pas si vous avez connu ce truc, qui était assez incroyable. Ça me faisait hyper peur et en même temps j'adorais ça. Et on voyait tous ces panneaux de verre transparents, un peu opaques, dans lesquels on se perdait. Et du coup, voilà, j'ai repensé à ce souvenir d'enfance et quand j'ai dessiné le flacon, je voulais ça. Et puis comme j'ai fait ce flacon à main levée, bah forcément il est un peu mal gaulé, exprès. Et puis, on peut voir qu'il y a une sorte de petite écharpe. Parce que chez Stella Cadente, il y a toujours des écharpes qui volent. Et puis, il y a toujours des bouts de fil qui pendent et des rubans qui s'envolent. Donc, ça signifiait pas mal ce qu'est la marque. Et évidemment, ça signifie aussi ce fil qui généralement était serti avec de la cire rouge qu'on mettait sur les parfums à l'ancienne auparavant. Donc c'est un faux classique, ce qui correspond très bien à la marque. Et ce bouchon, alors ce bouchon, il est parti d'une histoire rigolote où j'avais bien sûr à l'époque aussi des bagues à tous les doigts, sauf que c'était pas des bagues en argent, c'était des bagues en cristal de couleur. Et du coup j'ai pris la bague qui était sur mon doigt comme ça, et puis je l'ai mis sur le bouchon et j'ai dit bah voilà on pourrait faire un flacon un peu comme ça. Et c'est resté. Et en fait j'adore cet accident permanent que la création nous permet. Donc voilà comment est né le Miss Me. Et puis bah, dernière chose, comme c'est quand même un parfum pour les filles, bah, à chaque fois qu'il y a un produit, il y a un cadeau, un bijou. Donc sur le voile-corps, on a un piercing qui est comme une petite boucle d'oreille. Donc si on a deux voile-corps, on a une paire de boucles d'oreilles. Et pour l'instant, ça fait le piercing du voile-corps. Et puis, bah, si on prend le vaposac, quand on regarde à l'intérieur du vaposac, il y a une bague en cristal. Mais pourquoi il y a du cristal partout comme ça? Bah, parce qu'en fait, quand j'étais petite, ma grand-mère, qui était d'origine ukrainienne, me disait toujours que le cristal éloignait du mauvais œil et que si on avait du cristal sur soi, on était tranquille. Donc, le Miss Me a du cristal partout et si vous avez remarqué, moi j'en ai même sur les yeux. Voilà, la suite au prochain numéro. On fera un autre live plutôt avec Annick Ménardo, qui est le nez qui a fait ce parfum et qui est une femme extraordinaire. Voilà les amis, j'étais vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, de nous suivre sur l'Instagram de la marque qui s'appelle Stella Cadente Shop. Il y a aussi celui du studio qui est plus sur notre travail de décoration d'intérieur, Stella Cadente Studio. Et puis évidemment YouTube et IGTV. Je vous fais des bisous.